Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce sport très consacré ce soir aux arts martiaux et au judo. Depuis le mois d'avril 2012, un nouveau club a vu le jour dans la cité des Cinq Clochers. Ce club s'appelle le Kano. Il a été fondé à l'initiative de Sébastien Bonte et de plusieurs parents de jeunes judokas. Le seul bémol, c'est que ce club tournaisien n'est toujours pas reconnu par la Fédération francophone de judo. Les explications et la présentation avec Thomas Ouéron et Yugurta Sarawi. Avec le judo top niveau et le judo club tournaisien, de son nom complet, le Royal Judo Club Kano est le troisième cercle présent à Tournai. Pour se faire un nom et parfaire sa réputation, le Kano organise régulièrement des entraînements de masse sous la houlette de personnalités du judo. Ce vendredi-là, dans la salle de gymnastique de l'École des Frères, c'est Ulla Wherbrook en personne qui avait fait le déplacement. L'ancienne championne au palmarès inégalable, avec notamment une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, a dispensé une séance d'entraînement aux judokas et judokates du Kano et d'autres clubs comme le Fuji Templeuve, l'Okano Moucron et celui de La Louvière. C'est le principe de notre club, donc chaque mois on invite un judoka étranger au club pour donner des cours. Ça peut être un judoka qui a de l'expérience en tant qu'entraîneur et de préférence qui a aussi de l'expérience dans la compétition. Et comme je connais Ulla depuis 15-20 ans, j'ai tout de suite pensé à elle et celle qui est venue en premier. C'est pas parce que je suis déjà arrêtée que je connais plus les gens. Et il a commencé avec un judo club et pour donner un petit pouce dans le dos, je pense que c'est bien que je suis ici une fois. Est-ce que c'est important pour vous de transmettre votre expérience ? Oui et non. Je suis champion olympique pour moi, pour la Belgique, pour la Flandre, pour le judo. Et maintenant, c'est pour les jeunes pour faire la même chose. Et dans les deux temps, je veux aider. Mais ce n'est pas moi qui dois le faire, ce sont les jeunes qui doivent le faire. Le club du Kano ne comptait à ses débuts qu'une quinzaine de judokas. Moins d'un an plus tard, ce chiffre a aujourd'hui pratiquement triplé. Pourtant, tout n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît. Et pour cause, la Fédération francophone de judo n'a pas validé l'affiliation de ce nouveau club. On a demandé l'affiliation à la Fédération francophone de judo puisque nous sommes en Wallonie. Ça a pris un peu de temps d'abord pour avoir les réponses de l'affiliation. On a été soutenu par le comité du Hainaut. Donc tout de suite ils nous ont dit oui. La pédagogie a tout de suite dit oui aussi puisque j'ai tous les brevets. Et au niveau de la Fédération francophone de judo, là on a eu un avis négatif parce qu'il y avait déjà un club sur tournée qui était déjà sur place. Une décision qui pose question lorsqu'on sait que plusieurs clubs cohabitent dans d'autres villes francophones et que le judo en Wallonie est déjà en perte de vitesse par rapport à la Flandre. D'abord refusé en septembre 2012, le Kano a reçu un deuxième avis défavorable au mois de février dernier. On se demande bien quel est l'intérêt d'une limitation du nombre de judokas et judokates. De son côté, le Kano ne compte pas en rester là et envisage d'autres possibilités. On pourrait encore aller voir, se présenter à l'Assemblée Générale pour que les membres votent en notre faveur. On pourrait aller en cours, en procès, si on voulait, ou alors partir en Flandre. On n'est pas loin de la Flandre. Moi, je suis encore licencié en Flandre. J'ai beaucoup de connaissances, comme on voit aujourd'hui, avec des clubs flamands. Donc, je pourrais très bien décider de partir. Maintenant, on a 50 judokas membres du club. On pourrait très bien partir en Flandre. Bref, une histoire bien belge. Et si vous voulez une dernière preuve de ce surréalisme, sachez que pour participer à une compétition officielle, les membres du Kano doivent s'inscrire sous le matricule d'un autre club. Comprenne qui pourra. Les judokas qui sont membres du club ne peuvent pas faire de compétition. On ne fait pas partie de la fédération. Donc, c'est-à-dire, premièrement, le club a dû prendre à sa charge une assurance supplémentaire pour couvrir les blessures éventuelles, parce qu'en judo, il peut en avoir. Et donc les compétiteurs doivent s'inscrire dans un autre club. Donc actuellement, j'ai une quinzaine de compétiteurs qui ont dû s'inscrire dans un club à 30 km d'ici. C'est le cas notamment du jeune Arnaud Losfeld qui a décroché l'un des premiers résultats significatifs du Kano en prenant la 3e place au championnat de Belgique. Moi, je n'ai pas vraiment l'objectif, mais je veux continuer mon sport parce que ça me plaît beaucoup. Et justement, qu'est-ce qui te plaît dans le judo ? Je sais pas, c'est mon sport, j'aime bien pratiquer et ça me défoule. En marge de la compétition, le Kano compte également dans ses rangs des judokas de tous les niveaux, de la ceinture blanche à la ceinture noire. Certains, comme Gilles Aumont, ont refoulé les tatamis après une longue absence. J'avais déjà arrêté un petit peu à contre-cœur, on va dire.
Et puis le fait de retrouver des sensations un petit peu oubliées, de refaire du sport dans une ambiance amicale, familiale, c'est chouette quoi. En attendant d'en savoir plus sur ces démêlés administratifs, on ne peut que souhaiter une longue vie au canot.